Verdun n'est plus rien. Pour ceux qui sont revenus, Verdun n'est pas loin. Ah bon? Il a chanté ça aussi, Sardou? Ouais. Ah. Et oui. Alors, c'est Verdun vu d'où, alors? Alors, c'est Verdun vu du ciel, parce que la bataille de Verdun c'est la mère de toutes les batailles. Elle est tellement constitutive. C'est la mère de toutes les batailles. De toutes les batailles, de toutes les fractures, 700 000 morts, la bataille de position terrible, qu'évidemment, pour nous, la bataille de Verdun résonne les poilus, les tranchées et ce qui s'est passé en bas. Cette fameuse guerre de position, qu'on a d'ailleurs, entre parenthèses, gagnée, puisque finalement, ils n'ont pas réussi à prendre le terrain. Mais ce sont les débuts de l'aviation militaire. C'est-à-dire que dans le même temps, en 1914, on commence à avoir les prémices des avions qui ne vont plus se contenter d'observer, de prendre des clichés, mais qui vont aller au combat. Donc ce sont les débuts de bombarder et ensuite d'aller au combat contre les autres pilotes de chasse. Et donc en fait, cette exposition à la Cité de l'air et de l'espace au Bourget, alors là déjà, si vous passez par là, c'est extraordinaire parce que par rapport aux autres musées, vous avez quand même tout. Les avions en vrai, donc vous pouvez aller voir, c'est extraordinaire, vous êtes sur un aéroport, donc vous avez la possibilité de voir ça, et vous avez cette petite exposition temporaire qui se propose de revenir donc sur cet épisode très méconnu qui est Verdun, mais vu du côté des pilotes de chasse. Cette fois, c'est la der des der. Avant la prochaine, bien entendu. La bataille aérienne de Verdun est un peu la grande oubliée de la guerre de 14-18. Parce qu'évidemment, on parle des poilus, on parle de la boue, la gadoue, les tranchées. Alors que l'as, comme ça, pilote, on se dit, oui, lui, il est indemne, il a aucun problème. Mais sur certaines escadrilles, il y avait parfois jusqu'à 50% de morts. Et attention, quand c'est des combats en chasse comme ça, mitrailleuse contre mitrailleuse, avec ce genre de sulfateuse qui vous tire presque à bout portant, c'est une boucherie aussi. Donc nous allons essayer de reconstituer un peu cette grande oubliée, la bataille aérienne de Verdun. À la France, donnons des airs. À la France. Alors les mitrailleuses justement, les Allemands avaient des mitrailleuses qui tiraient à travers les hélices. Et du côté français, vous avez ici un Newport. Les mitrailleuses chez nous, elles étaient sur les ailes. Alors comment est-ce qu'ils faisaient nos as? Vous avez par exemple Jean Navarre. Jean Navarre, il est pilote. Et donc, il a les manettes comme ça. Et comment il fait pour recharger? Il lâche les manettes. Il met son chargeur et il reprend les manettes. Et donc évidemment, son commandant, il disait, mais vous êtes fou, c'est une manœuvre beaucoup trop dangereuse. Et lui, qu'est-ce qu'il répondait? Possible, mais c'est plus commode. La classe. C'est moi le plus fort, nananère. Quel pâté on vous a mis? Mais la mission première de l'aviation, c'est l'observation. Alors, on connaît bien sûr les ballons statiques, mais avant les ballons statiques, vous apprendrez dans cette exposition qu'il y avait des cerfs-volants qui étaient mis bout à bout pour faire décoller la petite nacelle. Bon, le problème de la nacelle, c'est que les gars, une fois qu'ils étaient là-haut, ils se caillaient. Heureusement, on avait prévu une petite tenue. Alors, la petite tenue avec Moumoute, avec le petit casque en cuir qui va bien, et il y avait les bottines. Voilà, le petit 36 fillette, qui est très très joli, très saillant. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes, il y a des tonnes. Oh, un Zeppelin! On dit, c'est beau comme aéronef, ça. Pas du tout. Parce qu'à l'époque, le Zeppelin allemand, il balance des trucs comme ça sur Bar-le-Duc, sur le Neville, sur Paris. Et donc, c'était une catastrophe, le Zeppelin. Ce qui fait que le jour où on a réussi à abattre un Zeppelin qui s'appelait Pirate, vous avez la une du matin qui dit « La fin du Pirate ». Comment le Zeppelin a été abattu? Tout l'équipage a été carbonisé. Ah oui, c'est la guerre. Tu me balances une bombe, je te carbonise. Prévert nous l'a pourtant bien dit. Quelle connerie. La guerre. Et pour terminer, la torpédo de Georges Guynemer. C'est un as des as de l'aviation. Et les as, ils avaient la possibilité de rouler à fond les ballons, parce qu'on leur permettait tout, c'était un peu le fleuron, dans les rues de Paris. Sauf qu'il se fait arrêter avenue de la Grande Armée par des policiers qui savent pas. Donc ils lui mettent une contrenance. Et là, il descend de la voiture et il fait « Messieurs, vous avez été grossiers et vous aurez de mes nouvelles !» Clac, la porte, et puis il a jamais payé le PV. Donc si vous voulez pas payer vos prunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous devenez un as de l'aviation, de la guerre de 14 ans. Bon courage. Et foutez-nous la paix. Alors ça se passe où, ça? Alors ça se passe au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Voilà. Faut aller au Bourget. Oui, alors bon, je vais vous dire, en fait, c'est une demi-heure. Ça roule mal, faut pas y aller le matin. Voilà, faut pas y aller pendant les heures de pointe, mais ça roule très très bien. Et puis surtout, ensuite, sur place, vous allez pouvoir faire des exercices de simulation, parce que vous allez aller à l'intérieur de fausses navettes, etc. Donc vous êtes, vraiment, ça vaut le détour. Et puis surtout, vous pouvez y aller tous les âges. Puisque vous allez pouvoir, votre grand-père, il va pouvoir vous raconter ce qui se passait à Verdun. Et puis de l'autre côté, si vous... Oui.
Oui. Non, peut-être pas. Pour l'amener, il sera peut-être en pièces Ouais, il sera détachées, peut-être, hein, voilà, grand-père. hein. ouais, c'est ça. Enfin, il va vous raconter ce que son Enfin, ce qu'il père en reste. ouais, voilà. Ouais, bon, alors c'est peut-être pas un super exemple. Enfin, en tout cas. Oui, non, mais ça fait avec un voisin, Ouais, avec c'est un voilà, ami. c'est ça. C'est 1914, 1900. On est en quoi, 17? Oui, non. Là, on ça est en terminait- 2017, là, c'est depuis pas longtemps. Ça mais- terminait il y a un siècle, le grand-père, ouais, non, peut-être pas. Bon, Non. en tout cas, quelqu'un qui a connu un peu cette époque-là, et puis de l'autre côté, Très bien. les plus jeunes, eux, vont pouvoir s'amuser, piloter des avions, etc. D'accord. Voilà. Puis ça peut provoquer des vocations. Et pourquoi pas? Hôtesse de l'air, des choses comme ça. Ou pilote, même, carrément.